beautiful land I have. Beautiful sky like a hanging ocean. Look at the mountain touching the sky. Look at the river, so vast, so nice. Wow, God has given us so much beauty. What a land. Living in Kabul was so romantic. We were happy in Kabul. Cinemas, restaurants, hotels. It was better than Europe, I guess. It was a lot of tourists traveling with their long hair and the hippie style clothes, and they were going to the historical places that we have. I have a dream to have my country back. But you think that's too much? That's too big? C'est l'histoire d'un pays merveilleux et maudit. Un pays plongé dans la guerre depuis si longtemps que rares sont ceux qui savent encore pourquoi. Pour l'argent, le pouvoir, la religion. Personne ne sait exactement. Que s'est-il passé en Afghanistan ? Cette contrée rude et sauvage reste un mystère. Au cœur de l'Asie, elle est entourée de civilisations antiques. Pourtant, pendant des siècles, les Afghans sont restés isolés, cachés derrière les montagnes dont ils sont si fiers. Divisés en tribus, ils étaient unis par l'islam et une farouche volonté d'indépendance. D'Alexandre le Grand aux Britanniques, nombreux furent les conquérants et les puissances étrangères qui tentèrent de les envahir. Mais tous se sont heurtés à la légendaire résistance afghane. Dans les années 1960, un homme tenta de tout changer. Le roi Zahir Shah. Il rêvait de moderniser son pays. Il y instaura la démocratie et l'ouvrit au monde extérieur. In his businesslike office at the royal palace, Mohammad Zahir Shah lays aside the pomp of royalty and devotes himself to affairs of state with the direct simplicity of any wise, modern chief executive. Son épouse, la reine Humaïra, était une première dame moderne qui osait apparaître en public sans voile, ce qui en choquait plus d'un dans ce pays musulman conservateur. J'étais un privilégié à l'époque. J'appartenais à la famille Réunion. Ma sœur était la reine de l'Afghanistan. Mon père était l'oncle et en même temps le beau-père du roi Zahir Shah. Ma sœur était une femme intelligente et assez autoritaire. Je pense que parfois elle dominait le roi. Le roi Zahir Shah était un homme, à mon avis, extraordinaire. C'était pas un homme assoiffé du pouvoir.
En 64, on a eu une constitution qui a duré 10 ans, jusqu'à 73, et ce qu'on dans notre histoire on appelle les 10 années de démocratie. Le roi se rendait à l'étranger pour s'inspirer des dirigeants qu'il rencontrait. C'était l'époque de la guerre froide. Le monde était divisé en deux blocs, mais Zahir Shah fit de son mieux pour sauvegarder la neutralité de l'Afghanistan. Le roi a dit, nous avons une longue frontière avec l'Union soviétique dans le nord, donc nous ne pouvons pas adopter une politique hostile vis-à-vis de l'Union soviétique. Not far from Kabul, at Sarubi, a corps of European engineers have been brought in to harness the river there, so that Kabul may have more electric light and power. État neutre, l'Afghanistan parvint à attirer les capitaux des deux camps. Les Américains mirent en place des infrastructures dans le sud du pays, tandis que les Soviétiques investissaient des millions de roubles et envoyaient leurs ingénieurs construire des ponts, des routes et des tunnels sur le reste du territoire. L'Afghanistan n'était plus isolé. Kaboul finit par ressembler à une capitale européenne, avec ses établissements scolaires français, allemands et anglais. Boys and girls were together until 12th grade. So we were playing together. There was basketball ground, there was volleyball ground, there was football ground. Honestly, I was focusing on my studies, but I was quite, how to say, I was a little naughty. I would say we were going to cinemas, we were skipping some classes. Well, we had 2 or 3 cinema theaters. In the beginning, there was no translation. And we were watching and loved the films like Ben-Hur, like Dr. Zhivago. Oh my goodness, so easily they say, I love you. Well, for us, it was just on the ground, make a heart and with an arrow and, you know, some drops of blood coming down. And then the girl was coming and say, accepting or not. But there, I love you. Wow. Kabul was a totally different place. I would say it was a modern city with lots of restaurants, jazz music, live. Inside, whenever the door was open, 2 things I remember. First, the big, loud, live jazz sound music, which was playing live. Plus, lots of smoke. People over there inside of that room was been smoking a lot. You can't believe and even you can't imagine. It was better than Europe, I guess. Most people would not realize that Afghanistan back then produced brandy or wine right here in Kabul. The Intercont had a wonderful swimming pool. On the top floor had the best nightclub. For an Islamic country of that era, we were probably the most open-minded of the area. Then came in the tourist era. Le pays était désormais accessible et on vit apparaître les premiers touristes. La plupart étaient de jeunes occidentaux en route pour l'Inde. Passés par l'Iran, ils s'arrêtaient en chemin pour découvrir une culture exotique et goûter le hashish local. And it was a lot of tourists coming to different parts of the country. They were traveling with the local bus with their long hair and the hippie style clothes, and they were going to the historical places that we have.
to Bamiyan to see the Buddhas and to Herat. From America, from Germany, from Italy, from France, from these European countries, they were coming. They were hippies and non-hippies. Of course, some of them having hashish in their hand and smoking weed, which we didn't like it. My mother was always saying that, be careful. Ja, ich rauche halt gute Zeit. Ja, es kommt drauf an. Manche Leute denken nicht viel, manche denken es ist wenig. Der Junge, der muss da stoned werden. Ach nee, das macht ja nichts, das ist ja auch gewöhnt.